Monsieur le ministre, la parole est à Monsieur Alain Moine-Bressan. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, le Salon de l'agriculture vient de se terminer. C'est le lieu tendance où tous les élus de haut rang se devaient d'être présents, le verre à la main, les assiettes bien garnies et le sourire aux lèvres. Mais cette vitrine du monde rural, symbole du prestige de notre agriculture, n'est-elle pas aujourd'hui l'arbre qui cache la forêt? Monsieur le Premier ministre, quittez le champ des caméras et venez dans nos campagnes. Vous y rencontrerez des agriculteurs, jeunes et moins jeunes, formés, motivés, passionnés par leur métier, qui ont investi énormément pour améliorer la productivité de leurs exploitations. Dans mon département, l'Isère, j'ai rendu visite la semaine dernière à de jeunes producteurs de lait. Ils sont, pour la profession, des exemples en matière d'innovation, puisqu'ils se sont équipés de robots, dernier cri, de traite et d'alimentation. Monsieur le Premier ministre, ces agriculteurs avant-gardistes ne s'en sortent plus. La raison est simple. En janvier 2014, la tonne de lait se vendait 392 €. En janvier 2015, elle a chuté à 340 €. Dans le même temps, les charges sociales et fiscales n'ont fait qu'augmenter. Les tracasseries administratives se sont multipliées et l'accompagnement de la PAC s'est réduit. Comme si cela ne suffisait pas, le gouvernement assujettit nos agriculteurs à des normes en matière de sécurité ou d'environnement encore plus contraignantes que celles qui leur sont imposées par l'Europe, les condamnant ainsi à une sorte de double peine. Résultat, notre agriculture décroche. Après avoir occupé le rang de deuxième exportateur mondial de produits agricoles et agroalimentaires, elle est désormais passée en 5e position. Nos agriculteurs sont désabusés et profondément inquiets pour l'avenir. Il y a urgence. Comment comptez-vous répondre à ce désarroi? La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, Monsieur le député, j'ai, comme vous, beaucoup passé de temps au Salon de l'Agriculture. J'aurais d'ailleurs été très heureux de vous y accueillir et de visiter avec vous des exploitants agricoles et des stands. Je voudrais vous dire d'abord, Monsieur le député, que pour ce qui est de la perte de la compétitivité et du passage de la 3e place à la 5e place, ça s'est passé, je suis désolé de le dire, avant 2012, au moment où vous étiez vous-même aux responsabilités. Deuxièmement, vous dites que les normes qui sont appliquées aujourd'hui à l'agriculture seraient surtransposées. Je vous rappelle que toutes les normes qui s'appliquent aujourd'hui ont été décidées lorsque vous étiez au gouvernement. Aucune surtransposition et aucune norme nouvelle n'a été à l'initiative du gouvernement, sauf dans le cadre de la loi d'avenir pour offrir de nouvelles perspectives à l'agriculture, avec en particulier l'agroécologie. Enfin, vous évoquez les questions fiscales qui pèseraient aujourd'hui et l'alourdissement des cotisations. L'agriculture bénéficiera, comme l'ensemble des acteurs économiques, du pacte de responsabilité. Que ça soit sur le CICE, ou les allègements de charges patronales pour les indépendants dont profiteront légitimement les agriculteurs. C'est 600 millions d'euros qui seront disponibles pour l'agriculture et je ne peut pas accepter ce que vous dites. Il n'y a pas eu d'augmentation, ni de cotisation, ni de fiscalité. Par contre, le prix du lait, ça c'est un sujet. Mais c'est un sujet qui dépend beaucoup de décisions, je vais le dire aussi, qui ont été prises en 2008. La suppression des quotas laitiers, c'est en 2008 que ça a été décidé. Et aujourd'hui, nous avons à gérer, c'est vrai, une volatilité des prix sur laquelle la France s'est engagée à négocier avec l'Europe une sortie et une remise en place de quelque chose de nouveau pour le post-quota laitier que vous aviez malheureusement décidé. Merci.